Et, en tant que camionneur, quelle est l'histoire la plus effrayante que tu as vécue sur la route? Je travaillais comme technicien de terrain dans l'industrie pétrolière, donc je passais beaucoup de temps à conduire dans des régions reculées du Canada à des heures indues. Une expérience très étrange m'est restée en mémoire. J'étais dans le nord-est de la Colombie-Britannique ou le nord-ouest de l'Alberta, je ne me souviens pas de l'endroit exact, je conduisais tard le soir, quand j'ai remarqué une très grande forme noire sur la route devant moi. Pensant que c'était un orignal, j'ai appuyé sur les freins, m'arrêtant à quelques mètres de lui. Malgré ma proximité et le fait que mes phares éclairaient directement dessus, je ne pouvais toujours pas dire ce que je regardais. C'était vaguement la forme d'un animal à quatre pattes, mais très grand, probablement environ 6 mètres de haut. À part cela, il était complètement informe. Je ne pouvais distinguer aucun détail, aucune lueur dans ses yeux, rien. Et puis j'ai remarqué qu'il y en avait d'autres dans le fossé des deux côtés de la route. 5 ou 6, ou peut-être plus, tous identiques à la forme noire sur la route devant moi. Aucun d'eux ne bougeait. Ils ne ressemblaient pas à des objets physiques ou à des êtres vivants. Plutôt comme de grandes plaques d'obscurité absolue. Après avoir surmonté mon choc, la peur a commencé à s'installer, et j'ai contourné la chose sur la route et j'ai accéléré. Je ne crois pas vraiment que ce soit une expérience paranormale. Je conduisais depuis plus de 8 heures au milieu de la nuit, et j'étais épuisé. Très probablement, c'était une hallucination causée par le manque de sommeil et le fait de rester trop longtemps à regarder droit devant dans le noir. Mais cela reste une expérience très troublante. J'ai passé les 4 dernières années à conduire tous les jours et nuits pour le travail. J'étais dans une partie assez rurale du Mississippi, quelque part entre Clarksdale et Greenwood. Note importante, c'est une autoroute à 2 voies sur 250 km de route. Le temps était devenu assez mauvais alors que je quittais Clarksdale. J'ai appelé ma femme pour lui dire qu'il y avait des avertissements de vent violent et des menaces de tornades très possibles dans tout le delta et que je l'appellerais dès que je serais à nouveau dans une zone sûre. J'avais déjà travaillé pendant 14 heures quand je suis monté dans le camion, alors j'avais dîné et pris du café pour rester éveillé et alerte. Maintenant, si vous n'avez jamais traversé des terres agricoles vides la nuit sur des longs trajets, sachez que c'est très fatigant et effrayant même sans mauvais temps. J'avais peut-être parcouru 30 km dans les terres agricoles lorsque la grêle a commencé à rebondir sur mon camion. Étant originaire du Mississippi, je savais qu'en juillet, la grêle signifiait une tornade. Je m'arrête sur le côté, je suis au milieu de nulle part, aucune lumière à voir, aucune voiture derrière ou devant moi, et je commence à chercher la tornade qui, je crois, approche. J'ai baissé la vitre côté passager et j'ai braqué une lampe de poche brillante dans la nuit. Rien là. Je me tourne vers le côté conducteur et ce type a son visage plaqué contre la vitre. Souriant d'une oreille à l'autre. J'ai crié et il était parti. J'ai mis le camion en marche et je suis parti. Nous avons tout le temps des caméras en marche sur nos camions. Je suis arrivé au premier endroit sûr pour m'arrêter et j'ai appelé ma femme. Je ne voulais pas lui faire peur, alors je n'ai pas mentionné le gars ou la tempête de grêle. Cependant, j'ai retiré la carte SD et vérifié les caméras. Je vous promets que ce type n'est jamais apparu sur mes caméras avant ou arrière. Je me suis toujours dit que c'était mon imagination. Depuis, je ne conduis plus dans le delta dans le noir si je n'y suis pas absolument obligé. J'ai vu des trucs plutôt foutus au fil des années. Une histoire qui m'a fait peur, c'est que je traversais le Kansas sur la I-70 en direction de l'ouest. Il y a une assez longue étendue là-bas qui ne compte que quelques petites villes et pas grand-chose d'autre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé que j'avais été croisé à plusieurs reprises par ce vieux camping-car délabré. Plusieurs personnes étaient assises, le nez presque collé à la fenêtre, me regardant passer avec un intérêt effrayant. À chaque fois. Et je n'ai jamais remarqué où je les avais repassés. Quelquefois, je jure qu'ils m'ont dépassé 2 fois là où il n'y avait ni aire de repos ni sortie où s'arrêter. Je les aurais vus s'arrêter quelque part, mais pourtant, ils me dépassaient à nouveau. Ils ressemblaient tous à une variante de Charles Manson ou à un autre type bizarre. J'étais assez tendu au moment où je suis arrivé au relais routier à Limon et je me suis arrêté pour la nuit. Et presque tous les conducteurs que je connais ont vu des choses tard dans la nuit qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées. C'est peut-être de la fatigue, peut-être pas.
Mais j'ai vu à plusieurs reprises de très grandes ombres humaines traverser la route bien trop vite pour leur taille. Je ne dis pas que c'est un Bigfoot. Je n'ai jamais eu une vue claire. J'étais toujours au bout des phares, là où je ne pouvais pas être sûr d'avoir vu quoi que ce soit. Mais cela ressemblait certainement à un gros quelque chose traversant toute une route en seulement quelques pas. Vraiment bizarre. En tant que membre de l'équipe d'un team de course tout-terrain en Basse-Californie au Mexique, j'ai pu tester des engins et des camions, donc techniquement, je suis chauffeur de camion. Nous roulions vers le sud le long de la mer de Cortez avec un copain la nuit sur cette route de terre de 4 heures jusqu'à Gonzaga, qui est à peu près au milieu de nulle part dans le désert, et nous voyons les lumières d'une voiture derrière nous qui descend rapidement et qui nous suit. Le salaud avait des phares montés sur une barre sur le toit ou ce qui semblait être cela, qui sont super brillants. C'est normal que les habitants et les gringos se saoulent dans la ville la plus proche où se déroulent les vacances de printemps et qu'ils descendent ensuite cette route très vite pour tester leurs engins puisqu'il n'y a pas de police là-bas. J'essaie donc de lui faire signe de baisser ses phares puisqu'il nous aveugle, mais il ne ralentit pas du tout et n'éteint pas ses phares de toit et c'était une route dangereuse et très sombre. Finalement, près d'un virage près du rivage, j'ai trouvé un endroit pour quitter la route sans m'écraser et nous voyons des lumières passer très vite à côté de nous et aller directement dans le virage et nous nous sommes dit, il va s'écraser dans la mer. Mais les lumières ne sont pas tombées et ont continué tout droit dans la plage et la mer puis se sont brusquement dirigées vers le ciel nocturne et ont disparu. Nous n'avons pas dit un mot pendant 1 minute ou 2, puis mon pote dit « Tu l'as vu ?» et je dis « Le putain de camion volant ». Nous n'en avons plus parlé car cela n'avait tout simplement aucun sens d'en parler, ou avec quelqu'un d'autre quand nous sommes arrivés. Sous-traitant de FedEx, je suis dans l'un de ces gros camions. Un jour, j'ai terminé une longue journée de livraison, et je jure devant tous les dieux auxquels vous croyez que j'entendais des voix dans ma cabine. Ce n'était pas la radio, ce n'était pas mes acouphènes, ce n'était pas mon subconscient, j'entendais des voix chuchoter dans mon oreille droite qui venaient du siège passager. Les voix ont continué même après que je sois rentré à ma base, que j'ai pointé et que je sois monté dans ma propre voiture pour rentrer chez moi. Elles ne se sont arrêtées que lorsque j'ai quitté le parking. Cela n'est arrivé que cette nuit-là. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était, car j'avais exclu tout le reste. Pas chauffeur de camion, mais j'ai une histoire étrange qui date de mon enfance. Mes parents nous emmenaient toujours faire de longs voyages en voiture chaque été et mon père aimait prendre des routes sinueuses à travers les villes rurales pour voir tous les pièges à touristes. Un jour, nous avons traversé une petite ville de l'Illinois, le genre de ville que vous ratez si vous éternuez. Celle-ci était remplie de mannequins. Chaque maison et chaque commerce n'était peuplé que de mannequins. Je ne me souviens pas avoir vu de personne. Tout semblait entretenu et propre, donc quelqu'un s'occupait au moins de l'endroit. Il n'y avait aucun panneau ni rien qui indique que c'était pour les touristes. Juste un magasin d'appât avec un panneau indiquant « Mangez ici ». Achetez des verres. Je livrais du fret urgent dans la région du Minnesota. Une nuit, vers 2 heures du matin, je traversais le Dakota du Nord en essayant d'atteindre le Montana avant le matin. Je livrais une pièce de tracteur particulièrement précieuse dont une ferme avait désespérément besoin pour le lendemain. J'ai commencé à remarquer que l'hypnose routière s'installait, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que j'avais déjà vécu ça des centaines de fois. Quiconque a traversé le Dakota du Nord sait que c'est incroyablement plat. Genre, vraiment plat. Il y a aussi tendance à avoir des routes très droites et longues. C'est assez facile de voir des choses sur la route qui sont loin, même la nuit. J'ai remarqué quelque chose de long sur la route, qui couvrait toute ma voie, à environ un demi-mile devant moi. J'ai ralenti un peu et je me suis préparé à passer sur la voie opposée, pensant que c'était une bande de roulement d'un pneu crevé. En m'approchant, j'ai remarqué que c'étaient 2 personnes, allongées de la tête aux pieds sur toute la voie. J'ai fait une embardée sur l'autre voie, les évitant avec succès et m'arrêtant presque complètement. Mais ils n'ont pas bougé. Pas d'un pouce. J'étais sur le point de faire marche arrière et d'aller voir ce qui se passait quand je me suis souvenu d'une histoire qu'un vieux collègue à la barbe grise m'avait racontée. Il m'a dit que dans certaines régions reculées, les gens s'allongent au milieu de la route et attendent qu'une voiture ou un camion s'arrête pour voir ce qui se passe. À ce moment-là,
les gens rallongés sur la route et ceux qui se cachent dans les buissons à proximité tabassent le conducteur et volent son véhicule, le laissant au milieu de nulle part. J'ai décidé de ne pas faire marche arrière, et quand les deux personnes sur la route m'ont vu remettre mon camion en marche et partir, elles se sont toutes les deux levées et ont marché vers l'accotement. J'ai appelé la police et expliqué ce qui s'était passé, mais nous étions si loin de la civilisation que je doute que ça ait donné quelque chose. Grâce à ce vieux barbu, j'ai pu garder mon camion, mon travail et mes dents. J'ai travaillé sur le site d'essai nucléaire du Nevada, démantelant de vieux bâtiments. L'un des jours les plus effrayants a été lorsque j'ai été envoyé avec une charge de déversement final de matériaux non dangereux vers la décharge générale où je n'étais jamais allé auparavant. D'une manière ou d'une autre, j'ai raté le virage et je me suis retrouvé à une porte armée avec des mitrailleuses pointées sur moi. Très inconfortable. Une fois que j'ai expliqué mon erreur, j'ai été retourné assez rapidement. Ne sachant toujours pas exactement où était mon tour, une route désertique très peu descriptive était ce que je cherchais, je suis retourné. J'ai tourné sur le prochain chemin de terre que j'ai trouvé et je me suis retrouvé au cratère de la Berline. Je suis allé fumer une cigarette sur la terrasse d'observation tout seul. Mes mains tremblaient encore. Une autre fois, c'était lorsque je livrais une charge de matière dangereuse dans la zone 25, ils avaient commencé à utiliser des robots pour garder la zone. Ils étaient encore en phase de test bêta et quelqu'un m'a peut-être simplement embêté, mais cette fichue chose a perçu mon camion comme une menace et a bloqué ma capacité à bouger. Je suis entré dans le bâtiment et 15 minutes plus tard, il était parti. L'un des pires moments a été lorsque j'étais garé dans un virage en terre dans le désert de l'Arizona entre Cameron et Page pour la nuit. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé par le son de quelqu'un grattant à la fenêtre. Cela a duré environ 15 minutes, je suis assis là dans le noir, mort de peur, me demandant ce qui se passe avec mon couteau Bowie à la main. J'ai attendu encore 15 minutes environ avant d'ouvrir mon rideau et de regarder par les fenêtres. Je ne voyais rien dehors et j'étais toujours le seul garé là. Je suis sorti le lendemain matin et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des empreintes de pas venant vers le camion et finissant par retourner dans le désert. Je ne me suis pas garé là depuis, je m'arrête toujours dans une petite halte routière à Cameron maintenant. Une fois, je traversais les Rocheuses canadiennes tard dans la nuit et je venais de traverser une petite ville. Alors je conduis dans le noir absolu et j'ai besoin de m'arrêter pour faire pipi et fumer. Mais comme il fait si sombre, je rate la dernière aire de repos pendant un moment. Pas de problème, l'autoroute est complètement déserte. Alors je me gare sur le bord de la route, je fais pipi en regardant dans le noir, puis j'allume une cigarette et je me tiens près de ma voiture. Alors que je me tiens là, je vois la silhouette d'un homme qui sort de la limite des arbres. Je suis à des kilomètres de la civilisation et il n'y a personne sur la route. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours et que c'était peut-être un cerf mais non, c'était un homme. Alors je retourne calmement vers la porte conducteur et monte, verrouillant les portes derrière moi. Je garde un œil sur ce type pendant que je fume nerveusement et que je conduis ma voiture, prête à décoller, mais pour une raison quelconque, je suis resté sur place. Le gars se dirige vers ma porte passager et frappe à la fenêtre. J'ouvre la fenêtre et je demande ce qui se passe. Il me répond d'un ton très sérieux, « J'ai besoin que tu appelles les flics. » Je demande prudemment pourquoi et il me dit qu'il était allé dans les bois pour se suicider, mais qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il avait pensé à ses filles juste avant de le faire. J'appelle les flics pendant que le gars pleure doucement dehors. Il avait un couteau de cuisine qu'il allait utiliser sur lui-même, alors je suis resté dans la voiture et je lui ai conseillé de peut-être laisser le couteau par terre avant l'arrivée des flics. Les flics sont venus le chercher mais avant de partir avec lui, je lui ai donné un cœur à cœur et je lui ai souhaité bonne chance. Je pense toujours à lui, j'espère qu'il a su changer les choses. J'habitais à Guadalajara, et une fois par an, je faisais le trajet jusqu'à la frontière pour renouveler mon permis de séjour ou autre chose, je ne me souviens plus. Quoi qu'il en soit, beaucoup de choses bizarres apparaissent sur les autoroutes mexicaines la nuit, des ponts qui ne sont pas là aux ombres qui traversent l'autoroute devant vous. Une fois, j'ai été arrêté à un poste de contrôle dans le Sinaloa et mon camion a été inspecté par des soldats qui se trouvaient dans ces tunnels qui passaient sous le plancher de votre voiture. Rien ne s'est passé,
mais imaginez ma surprise quand j'ai découvert que l'armée mexicaine n'avait pas de poste de contrôle officiel dans cette zone. J'aurais pu facilement finir dissous dans un baril quelque part au Mexique. Morale de l'histoire, ne conduisez pas au Mexique la nuit. À moins de faire partie d'un convoi et d'avoir une mitrailleuse montée sur le toit de votre voiture. Je m'arrête dans une usine perdue, je dépose ma remorque vide et je me gare à l'endroit où ils autorisent les semi-remorques à rester pour la nuit, juste à côté d'un joli petit étang. Vers 3 heures du matin, j'entends quelque chose taper sur ma portière côté passager. Je me lève, je regarde par la fenêtre en m'attendant à voir quelqu'un, peut-être un chauffeur demandant un chèque de déchargement, mais il n'y a personne. Peut-être que j'entends des choses. Alors je retourne me coucher. Dès que ma tête touche l'oreiller, j'entends à nouveau le tapotement, mais cette fois, c'est du côté conducteur. Comme avant, je saute et je regarde par la fenêtre, mais il n'y a rien. Je verrouille mes portes au cas où et j'ouvre mes trappes latérales pour pouvoir entendre ce qui se passe dehors. Après environ 15 minutes, j'entends un très léger bruit d'eau le long du côté conducteur du camion. Je me lève lentement, prévoyant de regarder par ma fenêtre au moment précis où la personne frappe à ma porte. Et puis j'entends un bruit sourd venant du toit de la cabine. Je m'arrête, j'attrape mon démonte-pneu et je me prépare à tout ce qui se passe. Puis une putain d'oie tombe du haut du camion et atterrit sur mon capot. Elle se lève, se dandine d'avant en arrière et me regarde. Alors que nous établissons un contact visuel, le tapotement à ma porte recommence. Je dis merde et j'ouvre la portière côté conducteur et il y a une autre putain d'oie qui s'éloigne en se dandinant à toute vitesse. L'étang à côté duquel je m'étais garé en avait une tonne qui traînait. Inutile de dire qu'il était difficile de dormir cette nuit-là parce que toutes les 2 minutes, les putains d'oies picoraient à ma porte ou atterrissaient sur la cabine et se dandinaient. Je m'arrête dans une usine perdue, je dépose ma remorque vide et je me gare à l'endroit où ils autorisent les semi-remorques à rester pour la nuit, juste à côté d'un joli petit étang. Vers 3 heures du matin, j'entends quelque chose taper sur ma portière côté passager. Je me lève, je regarde par la fenêtre en m'attendant à voir quelqu'un, peut-être un chauffeur demandant un chèque de déchargement, mais il n'y a personne. Peut-être que j'entends des choses. Alors je retourne me coucher. Dès que ma tête touche l'oreiller, j'entends à nouveau le tapotement, mais cette fois, c'est du côté conducteur. Comme avant, je saute et je regarde par la fenêtre, mais il n'y a rien. Je verrouille mes portes au cas où et j'ouvre mes trappes latérales pour pouvoir entendre ce qui se passe dehors. Garé sur une bretelle de sortie vers 3 heures du matin pour mes 10 heures. La lune était pleine et haute, et j'ai repéré une silhouette indubitablement humaine dans un champ de maïs coupé à proximité. Un peu effrayant, mais je me suis dit que c'était un vieux qui installait un épouvantail pour ses petits-enfants. J'ai commencé à regarder quelques vidéos YouTube avant de m'endormir et du coin de l'œil, j'ai cru voir un mouvement. J'ai éteint mes lumières pour y voir clair, j'ai vu la silhouette mais rien d'autre. Je ne pouvais pas en être sûr, mais il me semblait qu'elle était peut-être à un autre endroit. Peut-être même un peu plus près. Je me sentais vraiment un peu effrayé. L'autoroute était déserte à part une voiture qui passait toutes les 10 minutes environ. Je ne voulais pas, mais j'ai dû sortir pour faire pipi. J'ai regardé la silhouette et elle était exactement là où je pensais qu'elle devait être. Je sors, je marche entre mon camion et ma remorque et je commence à pisser. Chaque fibre de mon être voulait regarder. Je me suis dit encore une fois que j'étais idiot, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé dehors, le champ était vide, la silhouette n'était pas là. Mon estomac s'est serré, j'ai arrêté et j'ai sauté à l'intérieur. Je suis parti sur l'autoroute, je m'en fichais des infractions. Je me suis arrêté 40 minutes plus loin sur la route dans un hôtel bien éclairé et très fréquenté. Je ne me suis plus arrêté sur une bretelle depuis. Je suis livreur et un jour je suis arrivé tôt vers 1 heure du matin, ils n'ont ouvert qu'à 6 heures du matin. L'établissement était fermé donc personne n'était là et je me suis juste garé sur le côté. Je me suis donc endormi et j'ai été réveillé peu de temps après par quelqu'un qui frappait à la porte, fermement au point que le camion tremblait. Je saute du lit en pensant qu'ils sont déjà là et veulent me décharger plus tôt. J'arrive à la porte et il n'y a personne,
alors je descends en pensant qu'ils sont derrière la remorque en train de regarder le joint de la porte ou quelque chose comme ça. Personne autour, je regarde sous le camion et autour absolument personne. Pas de vent ni de mauvais temps, pas une autre personne autour. Je saute dans le camion et sors de là aussi vite que possible et je suis allé me garer dans une halte routière à proximité. Je ne peux toujours pas l'expliquer, je veux dire que je suppose que je peux justifier que j'aurais pu imaginer le son mais le camion qui tremblait était vraiment réel donc je ne sais pas. Mon oncle est chauffeur de camion au Guatemala. Petite ville, avec une seule route qui la traverse. J'adorais m'asseoir dehors le soir sur le hamac, écouter ces histoires effrayantes. Je vais commencer par les plus effrayants. Mon oncle a dit qu'il avait embauché un gars de la ville pour l'aider à conduire tard le soir avec lui sur la route. L'histoire était que le gars avait réussi à incendier une maison quand il était enfant et a depuis affirmé avoir vu les morts. Il lui arrivait de faire un écart sur la route pour rien. Il raconte aussi qu'une nuit, il dormait au-dessus du lit de la caravane, quand soudain, au loin, il a aperçu une petite lumière s'approcher. À mesure qu'il se rapprochait, il eut une réalisation effrayante. Il a décrit avoir vu une femme vraiment très vieille et ridée qui tenait une bougie, drapée dans des robes sombres. Il a dit que ses ongles étaient si longs qu'ils se recourbaient. Elle entra dans une grotte et disparut. Il y a quelques années, je rentrais chez moi en voiture le travail. Il était 3 ou 4 heures du matin et j'étais fatigué mais pas épuisé. C'est une route nationale déserte au milieu de nulle part, et il est assez courant de ne pas voir une seule voiture pendant le trajet de 30 km. Je conduis cette route plusieurs fois par semaine. Ce sont principalement des champs ouverts et quelques terres agricoles. Cette nuit-là, il faisait froid, mais le ciel était dégagé. Pas de nuages ou quoi que ce soit, et j'adore les nuits comme celle-ci parce qu'on peut si bien voir les étoiles sans pollution lumineuse. Quoi qu'il en soit, à peu près à mi-chemin de chez moi, je traverse cette colline sur un tronçon droit de 2 ou 3 km. Un objet énorme et sombre, de la longueur d'une camionnette, mais beaucoup plus rond et plus épais, attire mon attention alors qu'il plane à environ 50 pieds dans les airs, à 50 ou 60 pieds de la route, au-dessus d'un champ agricole. Il y a une lumière rouge très brillante qui sort du côté ou du bas. Je ne pouvais pas dire exactement d'où cela venait, car il était si brillant. Alors que je le dépassais à environ 80 km/h, je n'ai eu que quelques secondes pour le regarder, mais l'image est gravée dans mon esprit. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. J'avais envie de me retourner mais j'étais un peu paniqué. Je suis sûr que la vie extraterrestre existe quelque part, mais quant à visiter notre planète, je ne sais pas. Mais si jamais je devais peindre un tableau de ce à quoi je pense qu'un ovni pourrait ressembler, je peindrais tout ce que j'ai vu cette nuit-là. Je ne suis pas chauffeur de camion, mais je conduis 5 heures dans un sens pour aller au travail. Mon quart de travail se termine à 23h30, donc si j'ai un second souffle, je peux généralement faire tout le trajet jusqu'à la maison. Parfois, je dois m'arrêter pour faire une sieste. Je me souviens d'être fatigué peu avant Binghamton, qui est à environ 1 heure de travail à Binghamton proprement dit. Cette sortie avec une station-service où je m'arrête fréquemment est à environ 15 minutes avant cela. Quoi qu'il en soit, je m'arrête, je fais le plein, j'achète mes collations et mes cigarettes, et je mets une pancarte dans ma fenêtre disant « Je vais bien, il me reste juste 4 heures de route à faire, s'il vous plaît, ne frappez pas ». Cela m'est arrivé d'innombrables fois, et si je suis vraiment sorti, les gens pensent que je suis mort et appellent les flics, alors je dois convaincre les flics que je viens de travailler 32 heures avec environ 4 heures de sommeil, pas en train de hocher la tête sur de l'héroïne ou quoi que ce soit. Que Dieu bénisse les gens qui pensent qu'ils aident, et je ne veux pas qu'ils s'arrêtent, d'où la note, et je repousse le siège pour faire une sieste. J'ai réglé une alarme pour 20 minutes. Il est environ 1 heure du matin. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il est 6h30 du matin, et je suis sur une route secondaire avec des maisons, mais aussi des champs, et je conduis très lentement. Je n'ai aucune idée d'où je suis et comment j'en suis arrivé là. En supposant que je me sois réveillé à mon réveil, il aurait été environ 1h30 du matin, et je suis arrivé vers 6h30 du matin. Qu'est-ce que je faisais pendant 5 heures? Comment n'ai-je rien heurté? J'ai vérifié la voiture, c'était bien. Comment conduisais-je la limite de vitesse?
Je travaillais comme chauffeur de train routier dans la région de Gascoyne dans l'outback de l'Australie occidentale. Beaucoup de phénomènes de chiens noirs pendant le quart de nuit, je voyais toutes sortes de choses apparaître dans les ombres à cause de la fatigue. Une fois j'ai vu 3 chèvres qui se transformaient en une sorte de bête. Une nuit, je me suis arrêté pour dormir, j'ai laissé le moteur tourner au ralenti pendant 10 minutes, puis j'ai essayé de dormir. Je me suis réveillé à cause de bruit, pas des voix mais une sorte d'ordre dans les bruits et toute la cabine du camion tremblait. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Histoire transmise par mon grand-père, dans sa jeunesse, il était bûcheron dans les campagnes de Washington, ce qui, selon lui, était assez calme, sauf un incident. Lui et 3 autres personnes rentrent chez eux en voiture tard dans la nuit, techniquement le matin, et lui et l'autre gars sur le siège arrière s'endorment tandis que le passager continue de parler pour s'assurer que le conducteur reste alerte. À un moment donné dans la nuit, lui et l'autre gars sont réveillés par la voiture qui s'arrête brusquement. Le conducteur et le passager regardent par la fenêtre, jurant et le visage pâle. Tous les 4 regardent longuement quelque chose de très grand debout dans les phares sur la route, noire et large. Le conducteur a fait le demi-tour le plus rapide que mon grand-père n'ait jamais vu et a pris une autre route. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait probablement d'un ours qui a été effrayé par la voiture et a essayé de l'effrayer. Quoi que ce soit, mon grand-père a continué à raconter l'histoire à chaque réunion de famille par la suite, donc c'est assez gravé dans ma mémoire. J'avais l'habitude de faire des livraisons, mais je n'étais pas vraiment chauffeur de camion. J'avais un client régulier qui se trouvait dans les coins perdus, à plus de 25 miles de la civilisation et en plein milieu de 2 grandes villes. Je faisais cette tournée peut-être une fois par mois et je croisais toujours au moins une voiture qui roulait vers moi en raison de la longueur du trajet. Il y avait un petit groupe de vieilles maisons sur cette route qui était vraiment délabrée et je n'avais jamais vu personne autour d'elles en plus de 6 mois de conduite sur cette route. J'ai toujours supposé qu'elles étaient vacantes parce qu'elles n'avaient pas l'air habitables. Eh bien, je me rendais chez ce client un après-midi d'automne. Je conduisais depuis très longtemps sans voir une seule voiture rouler vers moi. Je passe enfin devant les maisons abandonnées et il y a une vieille dame dans son jardin qui pousse une vieille tondeuse à gazon manuelle, mais elle s'arrête net alors que je roule vers elle. J'ai pris cela comme un signe que je roulais trop vite ou quelque chose comme ça et j'ai ralenti. Je jette un coup d'œil rapide dans mon rétroviseur après être passé et elle me regardait droit dans les yeux. Elle a laissé tomber la tondeuse à gazon et a tout simplement disparu. Je conduisais dans l'est de Washington sur des routes nationales. Il n'y avait pas d'air de repos ni de ville, mais j'avais fait le trajet suffisamment de fois pour savoir qu'il y avait ces immenses zones de terre tous les 40 miles où l'on pouvait se garer en toute sécurité loin de la route. J'ai décidé d'arrêter pour la nuit, j'ai fermé mes stores et je me suis allongé pour regarder quelque chose sur mon téléphone. Après environ 1 heure, j'entends quelqu'un essayer d'ouvrir la portière côté conducteur. Je n'ai entendu aucun véhicule sur la route pendant tout le temps où j'étais garé, mais je me lève pour jeter un coup d'œil à travers les rideaux. Alors que je regarde dans le noir par la vitre côté conducteur, je les entends essayer la portière côté passager. Je jette un coup d'œil par le haut du rideau mais je ne vois rien, alors je démarre le camion et j'allume les phares. Je suis assez paniqué à ce stade, donc je n'ouvre toujours pas les rideaux mais je regarde à travers les interstices. Rien, personne ne se tient près de mes portes ou ne se gare dans mon champ de vision. Je prends une profonde inspiration et je ferme aussi les rideaux de la couchette, parce que pour une raison quelconque, ça va arranger les choses, n'est-ce pas? Après m'être rallongé, j'entends ce qui ressemble à quelqu'un essayant de soulever les aérations de la couchette. Les poignées de porte recommencent à cliqueter et le camion commence à bouger comme si quelqu'un grimpait dessus. J'appuie sur le petit bouton d'alarme dans la couchette en espérant les effrayer, mais cela ne fait qu'ajouter au bruit des poignées de porte, des doigts qui tapent sur les fenêtres et le châssis, et le sifflement de l'air qui sort de la suspension. Puis soudain, ça s'arrête. Quelques instants où je n'entends que ma propre respiration et mon cœur qui bat avant d'entendre un autre camion s'approcher puis passer. J'ai passé les heures suivantes à attendre que quoi que ce soit revienne, mais cela ne s'est jamais produit. Le matin, je n'ai trouvé aucune empreinte de pas ni aucun dommage sur mon camion, mais sur chaque fenêtre, il y avait de minuscules empreintes de mains humaines, comme si un enfant en bas âge avait léché sa main et l'avait collée sur ma fenêtre encore et encore.
Mon père conduisait un camion entre Édimbourg et Londres et raconte souvent cette histoire. Il conduisait sur l'autoroute et a regardé à sa droite et a vu une femme le regardant avec une expression terrifiée depuis une voiture à côté de lui. Avant qu'il sache vraiment comment réagir, la voiture démarre à la sortie suivante et mon père, bien que secoué, continue son chemin. Environ une demi-heure plus tard, une autre voiture avec un autre conducteur arrive à côté de mon père, avec la même femme sur le siège passager, avec la même expression sur le visage. Mon père panique et prévoit de se présenter au prochain service pour signaler que même si ce n'est rien, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la voiture disparaît avant qu'il puisse obtenir des détails, plaques, etc., et il pense que cela ne sert à rien d'appeler la police sans détails, alors il continue de conduire. Littéralement environ 4 heures plus tard, presque à Londres, une autre voiture arrive à ses côtés avec la même femme, la même expression terrifiée, sauf que cette fois, elle semble crier après mon père à travers la fenêtre, alors mon père s'arrête dans une aire de stationnement et appelle la police. Apparemment, ils ont reçu 3 autres appels concernant la même femme dans le même quartier au cours des dernières minutes. C'est malheureusement décevant car il n'en a plus jamais entendu parler, mais il ne l'a plus revu et bien qu'il ait gardé un œil sur l'actualité, il n'en a rien vu. Espérons que ce ne soit qu'une énorme coïncidence. Qui sait ? Vers 2006, j'ai pris un chargement de matériaux de construction, cloisons sèches, toiture, je ne me souviens plus mais c'était préemballé dans des boîtes et je me souviens avoir dû utiliser des protège-sangles sur le chargement, dans la campagne du Tennessee. Bâche requise, j'ai donc tout attaché, bâché la charge et quitté l'expéditeur. À environ 8 km de là, au milieu d'un bois sur une route à 2 voies, je remarque que ma bâche bat au vent. Je me suis arrêté pour la réparer. Je me rends compte que j'ai juste fait un sale boulot en bâchant ce chargement et décide de le refaire sur le bord de la route. Défaites toutes les sangles élastiques, retirez les bâches, enroulez-les, grimpez sur la charge et recommencez à dérouler les bâches et je vois un gars marcher du même côté de la route que moi, se diriger vers mon camion. Je n'y pense qu'à garder un œil sur lui car je suis au milieu de nulle part et je continue ce que je fais. À peu près au moment où j'ai mis les bâches en place et que je descends pour commencer à raccrocher les sangles élastiques, ce mec se rapproche suffisamment pour que je fasse maintenant plus attention à lui qu'à bâcher ma charge. Je prends ma barre de treuil et la place sur la remorque où je travaille juste au cas où. Le gars m'approche et la première chose que je remarque, ce sont ses cheveux. C'est comme un mulet mais c'est vraiment mal fait. Comme s'il avait essayé de se couper les cheveux et avait eu une crise dans le processus et avait dit merde, assez bien pour faire la fête. La prochaine chose que j'ai remarqué, ce sont ses yeux, que je ne peux décrire que comme éteints. Comme s'ils étaient clairs, je ne pensais pas qu'il était ivre ou défoncé ou quoi que ce soit, mais cela m'a aussi donné la nette impression que l'ascenseur ne montait pas jusqu'au bout. Les vêtements étaient sales et mal entretenus, avec des chaussures de tennis blanches et sales, car je me souviens qu'il n'avait pas de lacet sur une chaussure et que la languette n'était visiblement pas à sa place. Il s'arrête près de moi, attend que je le reconnaisse et me dit simplement « J'ai une longue marche ». Je me dis « Ouais mec, c'est vrai, nous sommes au milieu de nulle part ». Faire comprendre qu'il n'y a pas de trajet à faire ici. Il hoche la tête, commence à passer à côté de moi, continue son chemin, s'arrête près de la porte conducteur de mon camion et se retourne, revient vers moi et répète. J'ai une longue marche. À ce stade, j'explique que je ne peux pas le conduire, l'assurance et tout ça. J'attends qu'il s'éloigne un peu de mon camion et commence à travailler sur la finition de la bâche. Je le surveille toujours et il s'éloigne de moi. Pendant que je mets le dernier des élastiques, je regarde pour vérifier où il se trouve et il s'est retourné vers moi, maintenant à environ 100 mètres devant mon camion et revient vers moi. On dirait qu'il parle au téléphone portable, il a la main devant le visage et je peux à peine distinguer sa bouche qui bouge, son autre main s'agitant comme s'il avait une conversation avec quelqu'un. Je termine avec les sangles, attrape ma barre de treuil et monte dans mon camion alors qu'il est à environ 10 mètres maintenant. Dès que je suis dans la cabine, je verrouille les portes et place la barre du treuil sur le siège passager au cas où. Je regarde le gars et je réalise qu'il ne parle pas au téléphone, il parle à sa putain de main et maintenant je suis nerveux, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir une conversation agréable, cela ressemble plus à une conversation en colère. Alors que je le dépasse, il me regarde, toujours en tenant sa main devant son visage avec cet air de connard mort sur son visage, il me regarde. Ça m'a donné la chair de poule. Au moment où j'atteins la 5e ou la 6e vitesse, je me regarde dans le rétroviseur et il n'y a personne.
J'ai pas vu le temps passer avec toutes ces histoires. On se retrouve demain, à la même heure devant ce feu de camp.